Les Sénégalais, c'était con contre ce match pourri. Alors ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'était pas l'équipe type, ils ont fait tourner. Mais justement, c'est quand vous allez jouer avec l'équipe type, en fait? Depuis la CAN, il n'y a pas eu un match du Sénégal où ils ont joué avec l'équipe au complet. Pas un seul. En fait, j'ai l'impression que le Sénégal s'est même pas préparé pour la Coupe du Monde, en fait. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que plus le Sénégal a joué de matchs depuis cette CAN, plus les doutes ont commencé à être ajoutés. Ont commencé à être creusés. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, quand tu fais des matchs amicaux, des matchs de préparation, c'est pour supprimer quelques doutes. Pour effacer quelques doutes. Là, c'est l'inverse. Et c'est ça le problème, les gars. Faut quand même se dire une chose. Depuis 2022, juste avant la dernière Coupe du Monde, justement, le Sénégal avait pas fait deux matchs comme ça sans victoire. Depuis 2022, avec ce match contre l'Iran et cette défaite contre les Pays-Bas à la Coupe du Monde 2022, il n'y a pas eu une seule fois où le Sénégal, où l'équipe A du Sénégal a enchaîné 2 matchs sans victoire. C'est là où on se rend compte à quel point, là, il y a quelques doutes à avoir. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment des gros doutes à avoir juste avant cette Coupe du Monde, en fait. C'est ça qui est pas rassurant pour le coup. Non, ne me dites pas que vous avez tous été trompés par le Sénégal ce soir face à l'Arabie Saoudite. Mais que vous êtes naïfs. Pape Thiaw a mis une équipe désorganisée dans le but de brouiller les pistes. À quelques jours d'affronter la France, il n'a pas voulu mettre son équipe type pour déstabiliser. Parce que les Sénégalais, face à l'équipe de France, ça sera une équipe tout autre. Les titulaires seront présents et le résultat peut être différent. Après avoir dit ça, rentrons dans l'analyse de ce match. L'Arabie Saoudite a posé des grandes difficultés à cette équipe du Sénégal. En tout point, les hommes de Pape Thiaw sont passés à côté de leur match. Heureusement que les Sénégalais ont pu compter sur un grand Edouard Mendy. Ce qui m'a vraiment plu du côté de l'Arabie Saoudite, c'est cette envie de travailler ensemble. On a vu une équipe compacte, soudée, qui faisait les efforts ensemble et qui était surtout bien disciplinée défensivement. En première mi-temps, ils se sont créés pas mal d'occasions et pour être totalement honnête, ils auraient pu gagner ce match. En attaque, le Sénégal a manqué d'efficacité, surtout le raté incroyable de Nicolas Jackson à bout portant. Êtes-vous confiant à quelques jours d'affronter l'équipe de France? Et surtout, dites-moi si vous aussi vous pensez que Pape Thiaw n'a pas mis son équipe pour tromper l'analyse de Didier Deschamps. Vos avis en commentaire. Aujourd'hui, j'ai parlé quand même de quelques joueurs qui, malgré ce marasme collectif, sont sortis un peu du lot. Et on va commencer par Pathé Ciss. Les gars, est-ce qu'on peut parler de Pathé Ciss 2 secondes? On est juste d'accord pour dire que Pathé Ciss au foot, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et je trouve qu'en plus d'être trop fort, il est trop sous-coté. Quand tu prends le milieu de terrain sénégalais, c'est vrai que c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés. Peut-être parce qu'il joue en Espagne, dans un club pas très huppé. Mais que ça soit en Conference League cette année ou en Liga, Pathé Ciss a fait une très grosse saison et on est obligé de l'avouer. Aujourd'hui, il a pallié l'absence de Gana Gueye. Pour moi, il a fait le job, il a fait le taf tout simplement. Un autre joueur beaucoup trop fort au foot, Ibrahim Mbaye. Normal, c'est un Mbaye, vous me direz. Son entrée, même s'il a eu 10 petites minutes pour s'illustrer, sur chacun de ses ballons touchés, c'était des ballons bonifiés, des ballons qui allaient vers l'avant très rapidement. Il est trop tonique, il est trop taser. Il faut l'avouer, il est vraiment fort. Machallah, Ibrahim Mbaye en sélection, en tout cas, c'est vraiment fort. Même si au PSG, on peut avoir... en sélection, c'est vraiment trop fort. Et pour finir, on va parler de Doudou Mendy, qui a fait quand même un bon match. Sur sa première mi-temps, il fait au moins 3 très bons arrêts. Et je pense que c'est important de le souligner parce que, rappelons-le, en 2022, il te fait une Coupe du Monde mais médiocre. Sans sa performance bizarre face aux Pays-Bas en match d'ouverture pour nous, on aurait pris la première place du classement facile. Aujourd'hui, c'est bien de le voir en forme. C'est très bien de le voir en forme. Aujourd'hui, là, il s'est vraiment imposé. Après, c'est une équipe nationale qu'il connaît bien puisque il évolue dans le championnat depuis 3 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je vois quand même un gardien serein à l'approche d'une compétition importante comme la Coupe du Monde. C'est bien, c'est positif, même si c'est vrai qu'il y a des joueurs... mais j'en parlerai sûrement en live. On se retrouve là maintenant.
Number 8, Nawaf Abed. Number 25, Jahab Shakiri. Number 13, Nawaf Abdul Isal. Mais je me pose des questions. Comment la FIFA a pu accepter d'organiser Coupe du Monde du coup aux États-Unis? Pour quelle raison? Comment la FIFA quand même a calculé? Ok, ils ont dit donc on va accepter, on va organiser une Coupe du Monde du coup aux États-Unis. Et vous-même, vous connaissez qui gouverne aux États-Unis? Quelqu'un qui est là, tout son problème, comment il va être respecté dans le monde entier? Comment on va l'adorer? Parce que pour Donald Trump, il faut qu'il soit adoré. Il faut qu'il soit adoré pour lui. Ok? Un individu qui est là, il s'en fout de l'humanité. Donc, vous acceptez d'organiser une Coupe du Monde chez lui. Et vous connaissez quelqu'un, en fait, qui n'a aucune réflexion, qui est là, et qui pense seulement à se faire adorer. Et vous acceptez d'organiser une Coupe du Monde chez lui. Et regardez la conséquence. Oui, la conséquence. Donc, il y a certains supporters donc, qui n'arrivent pas à avoir leur visa. Il y a certains membres du staff, en fait, de certaines équipes qui n'arrivent pas à avoir de visa. Et il y a des contrôles, en fait, d'identité aux joueurs, en fait, qui arrivent là-bas. Et vous pensez que la Coupe du Monde va passer bien? Non, ces Coupes du Monde, là, ça va être en fait les Coupes du Monde les plus nulles en fait, dans l'histoire des Coupes du Monde. Parce que Trump, en fait, c'est quelqu'un... Bon, Trump avec son gouvernement, c'est des personnes qui ne réfléchissent même pas, qui sont là, donc, qui sont en train de montrer, ouais, nous, on est les meilleurs. Les États-Unis, c'est les meilleurs. C'est les États-Unis qui gouvernent le monde. C'est les États-Unis, on doit parler de les États-Unis, on doit faire ça, on doit faire ça. Alors que non, l'humanité, ça ne s'arrête pas aux États-Unis. Non, le monde, ça ne s'arrête pas aux États-Unis. L'humanité, ça ne s'arrête pas aux États-Unis. Le monde, ça ne s'arrête pas aux États-Unis. Mais Trump, comme c'est quelqu'un qui pense seulement, donc lui, il est meilleur, donc il faut qu'on l'adore, il faut qu'on le respecte, il faut que, donc, comment, on parle de lui, donc voilà. Voilà la conséquence d'élire quelqu'un, en fait, hein, qui pense seulement du business, qui ne connaît pas c'est quoi l'humanité. On élit quelqu'un, en fait, ok, qui a des idées bizarres, qui a des idées, hein, dominataires. Parce que Trump, c'est ça. Les idées de Trump, en fait, c'est pas comment les Américains vont s'en sortir. C'est pas comment les Américains vont avoir une vie meilleure. Non. L'idée de Trump, en fait, comment il peut dominer le monde. Comment les mondes vont parler de lui. Pour lui, il faut que matin, midi, soir, on parle de lui. Il faut que le monde parle de lui. Il faut que le monde, va le dire, ouais, il est meilleur. Les États-Unis sont en train de sombrer en ce moment. Dans tous les domaines, les États-Unis sont en train de sombrer. Parce que quand on élit quelqu'un qui ne réfléchit même pas, qui ne pense même pas à l'humanité, qui ne pense même pas comment évoluer, donc pour lui, c'est pour dominer le monde. Tu ne peux pas dominer le monde. Il n'y a pas, c'est fini ça. Personne ne peut dominer le monde. Non, personne. Personne n'a le pouvoir, en fait, de dominer le monde. Non. Non, 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 non. Donc, les idées des conservateurs, là, d'idées soi-disant les idées des conservateurs, on va être conservateur, on va faire... Non, ça passe pas, c'est fini. Le monde est ouvert, ok? Le monde, en fait, est ouvert. Mais si toi, tu penses que tu es meilleur, tu es plus fort que tout le monde, ok? Et ça ne peut pas marcher. Tu vas sombrer ton pays. Tu vas sombrer l'économie. Regardez l'humiliation que les États-Unis sont en train de prendre. Dans tous les domaines, les gars. Parce qu'ils ont élu quelqu'un qui pense que donc lui, il est meilleur que tout le monde. Personne n'est meilleur que tout le monde. En ce moment, je vais vous dire quelque chose. Le monde, en fait, fonctionne. Les coupes du monde les plus nulles, en fait, qui n'a jamais été organisée, vous allez voir ça cette année. L'année 2026. Ouais. C'est des problèmes seulement. Des problèmes, des problèmes. Moi, je vais dire aux équipes africaines de faire attention, surtout les supporters africains de faire attention seulement, ok? Voilà, de faire attention parce que, donc, voilà, les Coupes du Monde, là, en fait, je pense qu'on doit annuler ça.
Ça sert à rien. Ou bien on doit quand même ramener les Coupes du Monde en France ou bien quelque part. Parce qu'aux États-Unis, en fait, ça va être catastrophique. Catastrophique, en fait, dans tous les domaines. Bref. Ouais, c'est grave. Je vous assure, les gars. C'est vraiment grave. Ouais.